Bonjour très chers amis du signe du poisson et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'année 2022, à savoir les mois de janvier et février. Donc c'est une guidance concise, c'est le concept, tout sur cristal ange. Également se rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, que tout n'est pas à prendre dans tous les détails. C'est ce que je mentionne dans la description sous la barre d'infos. Prenez ce qui vous parle. Alors, on va voir les énergies dominantes ici. J'ai placé les oracles comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, en toile de fond, on va dire. Voilà, poisson, hop, qu'on voit bien tout. Alors, dans un premier temps, ce qui arrive pour vous via le tarot de Titania, ici, là, ah ben, c'est plutôt sympa. C'est le bouquet. Le bouquet, là, ici, habituellement, c'est la carte du consultant. Donc là, on va dire ce qui définit les poissons dans cette période de l'année. Ça commence bien. Le bouquet, c'est quand on reçoit un bouquet, c'est quelque chose de frais, c'est un cadeau de la vie, c'est de la joie. Voilà, c'est une carte heureuse. Ça aura pris du temps, hein, ça va bouger, ça aura pris du temps et c'est quelque chose qui vous avait été volé. Il y a quelque chose de volé là, il y a une perte. On vous grignote, on vous a grignoté quelque chose. En tout cas, ça va bouger et pour le meilleur. Et surtout que vous avez la clé en carte centrale quand même. La carte centrale a vraiment toute son importance, hein. Même si je peux pas bien centrer là ici, mais voilà. La carte centrale nous parle de déblocage de situation, hein. Donc quelque chose pour lequel vous aviez été lésé, il y avait eu des pertes ou des abus de confiance, ça peut être aussi. On vous grignote de votre sécurité. Voilà, peu importe le domaine, encore une fois, c'est général, donc adaptez-le. Ça aura pris du temps, mais il y a le bouquet et le déblocage de situation. Il y a un accord qui est trouvé également, un accord entre deux parties, un accord aussi qui peut concerner les enfants. Les enfants sont présents, hein. Là, si vous n'avez pas d'enfants dans votre entourage ou vos propres enfants, petits-enfants, ça peut concerner votre enfant intérieur. Mais c'est vraiment là pour brosser tous les cas de figure, pour aller loin dans les multiples facettes. Et ici, on la voit pas bien, mais je vous la montre, hein. Voilà, des nouvelles positives. Pardon. Donc, vous voyez, tout se tient. Ça confirme ce qui a été dit là. Un accord est trouvé, un déblocage de situation et des nouvelles positives concernant un enfant, des enfants, et exceptionnellement votre enfant intérieur. Mais vous voyez, voilà, l'enfant est là. Voilà, ici, ça peut concerner autre chose. Ça peut être plus général. Encore une fois, adaptez-le. Voilà, au contexte, je vous peins un petit peu tout ce qui apparaît ici, tous les cas de figure. Ensuite, via ici, l'oracle de vous à moi. Voilà, alors on voit, vous la voyez pas bien, je vous la montre. Le jeu. Alors, le jeu, là, elle n'est pas positive à côté du mensonge, d'accord? Il y a une notion, surtout que ça revient pour vous, après j'en suis désolée, mais vous êtes certainement au courant, les poissons, et ça revient à la notion de, on joue un rôle, on joue une comédie, il y a quelque chose de pas net là-dedans, il y a du mensonge, vous voyez? Là, le jeu, ne tenez pas compte de la carte, moi j'adapte ce que je reçois d'après le contexte, hein. Et vous voyez, l'homme en noir, donc vraiment, ces trois cartes se rejoignent. Il y a quelqu'un de pas... Qui est dans l'ombre là, qui est pas net, qui est pas clair, qui cache qui il est, ce personnage. Ça peut être une femme aussi, hein. Ici, on voit un homme, mais ça peut être une femme. L'homme en noir, ça veut dire la personne qui n'est pas honnête, et en plus, à côté de la carte du mensonge. Je pense que vous avez des doutes, vous doutez de qui il s'agit. Vous avez certainement, vient vous le dire. Quelqu'un joue un rôle ici, hein, vous voyez. Il y a du mensonge dans l'air, j'en suis désolée. Ça va revenir après. Il y a une femme âgée au centre de tout ça. Hop, je vous montre. Femme âgée, ça peut être, désolé, mais ça peut être à partir de 60-65 ans. Hein, ça peut partir de là. Dans ce tarot de vous à moi, oracle de vous à moi, pardon. La femme âgée est au centre de tout ça. Soit qu'elle elle est victime de tout ça, hein, soit qu'elle ça part de ça rapport avec ce personnage. Hein. Il y a, alors, ça peut être aussi bien ce cas de figure là, comme ça, et là on passe à autre chose, on passe à une autre partie. La femme âgée, une période délicate. Oui, c'est la carte du danger, mais moi je préfère dire, quand elle apparaît dans les guidances privées, personnalisées, je préfère dire, vous voyez, comme le dessin le montre, un passage délicat. Autrement dit, un homme averti en vous deux, là, on est prévenu, attention par rapport à cette personne âgée, peut-être c'est sa santé qui est en danger, peut-être c'est par elle qu'il y a quelque chose qu'il faut se méfier, je sais pas. Encore une fois, une guidance générale.
Il y a un passage délicat, vous voyez, on fait attention parce qu'on risque de tomber à tout moment. Donc simplement, quand on est prévenu, on va très doucement, on prend toutes les précautions, vous voyez. L'idée, c'est ça. Hein, c'est une guidance, c'est pas une voyance. C'est pas pour faire tomber un couperet, c'est pour aider, accompagner, prévenir, etc. Et là, il y a une femme âgée qui entre en jeu. Et là, il y a une femme soit blonde, soit évidemment par extension, bon, il y a blonde comme les blés, mais comme par extension, c'est des femmes aux cheveux clairs. Et encore plus par extension, puisque c'est une guidance générale, une femme, hein, d'accord. Voyez, le passage délicat est entre la femme âgée et la personne aux cheveux clairs, d'accord. Ou la femme, là, on va dire, d'accord. Voilà, et il y a à nouveau la notion de trahison. J'en suis désolée. Si vous avez des doutes ou quoi, là, ça a bien l'air d'être dans le sentimental, mais pas que. Encore une fois, guidance générale, c'est peut-être quelqu'un qui vous faisait confiance et qui n'est pas la personne que vous voyez. Ça ressort beaucoup dans votre tirage. Hein. Un mensonge, la notion de jeu, mensonge, trahison, là, carrément. Donc, soyez prévenus sans tomber dans la paranoïa. Hein. Encore une fois, ça ne va pas s'adresser à tous, mais pour certains d'entre vous, on veut vous mettre en garde. Ne soyez pas trop, les poissons, trop doux. Soyez vigilants. Tout n'est pas rose et vous êtes très intuitif. Et voilà ça. Voilà, je vous montre un petit peu plus. Voilà. Donc, on va continuer parce qu'il y a de belles cartes positives qui arrivent après. Vous savez que j'aime pas quand il y a du sombre comme ça, mais il faut bien en parler. Souvenons-nous ici, là peut-être c'est au niveau de janvier, là peut-être février, c'est pas vraiment délimité comme ça, mais bon, au niveau de janvier, c'est plutôt sympa avec le bouquet et la clé hein, qui débloque la situation. Là, on vous met simplement en garde. Voilà, il y a quelque chose de délicat à traverser. On va voir plus avant avec les cartes ici, l'oracle de l'énergie. On va préciser un petit peu tout ça. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, deux choses. D'une part, je profite toujours de cette micro-pause, enfin j'essaye d'y penser, pour vous mentionner que bien évidemment, là, comme je vous le dis, c'est guidance générale, mais pour des guidances personnalisées privées, c'est sous la barre d'infos, sous la vidéo, en barre d'infos, c'est noté pour me contacter pour une guidance personnalisée. Et puis, ce que j'ai oublié, c'est ici. Via le petit oracle des anges gardiens, j'aime bien placer l'astro-guidance sous un thème. Et là, cette fois-ci, on m'a orienté vers le petit oracle des anges gardiens. Voici cette carte pour vous. Le message qui est arrivé, c'est la carte éternité. On vous dit, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir. La notion de guérison va revenir pour vous, les poissons, hein. Tandis que tu dérives, on parle des poissons, regardez, tu dérives, un petit clin d'œil. Ils veulent mettre de l'humour, ils m'ont fait remarquer ça, j'avais jamais réalisé. Ils veulent mettre de l'humour parce que c'était un peu sombre, ce dont on a parlé là, vous voyez. Donc, autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc, prenez l'échelle au niveau de l'humanité, prenez conscience à l'intérieur de vous que vous êtes, il y a à l'intérieur de vous ce diamant qui est votre âme, hein, qui est pur, qui est éternel, d'accord? On veut vous aider à conscientiser ça pour des énergies de guérison qui vont arriver à vous, parce que regardez, voilà ici, hein. Alors, il y avait une période trouble là, il y avait quelque chose de pas simple à passer, un passage délicat, des personnes qui peuvent être traites, dont il faut se méfier. Et regardez ce qui arrive pour vous les poissons. J'étais heureuse comme tout de voir arriver ça, la victoire. Au final, vous l'emportez. Quoi qu'il en soit, même si c'est à l'intérieur de vous que vous vous sentez bien, vous vous sentez en position de victoire. Quelquefois, il y a des choses qui se passent mal, mais on dit, vous savez, le proverbe, c'est un mal pour un bien. Peut-être ça peut être ça. Vous voyez, dans tous les cas, quel que soit le sujet qui vous est affecté ou qui vous affecte ou qui vous embrume, on me dit, qui embrume votre esprit, la victoire est là. Que ce soit de façon factuelle ou de façon à l'intérieur de vous. Et une retentissante, lumineuse victoire. Hein. La couronne de laurier, elle n'est pas en laurier là, elle est en laurier d'or. D'accord? On vous parle aussi que ça sera bénéfique pour vous parce que vous allez prendre ce chemin du temple, ascensionner, monter les degrés à un qui amène à cette belle réalisation intérieure, à cette belle illumination
Chemin du temple, c'est ça. On progresse, on est dans le développement spirituel. Il y a de belles présences autour de vous, vous voyez. Vous allez acquérir plus de... Eh ben, au niveau des... Pour certains, ça peut être au niveau des capacités. Pour d'autres, c'est simplement comme une révélation à l'intérieur de vous. Vous ne faites que progresser et ascensionner. Vous voyez ce qu'on vous dit? C'est magnifique. C'est un très beau message. Côté de la victoire. Et là, c'est ce que je vous disais. C'est ce qu'on vous a dit un peu ici. On vous a parlé déjà de guérison. Hein, voilà. Ben là, on vous le redit. Ça va être pour vous... la victoire va amener ça. La guérison, très certainement émotionnelle ou guérison du cœur. Voilà, peu importe. Et le bonheur, parce que comme je dis souvent, pas de guérison. C'est drôle, elle est ressortie déjà précédemment. Hein. Pas de bonheur sans guérison, bien évidemment. Comment peut-on se sentir en bonheur, en état de bonheur, alors qu'on va mal à l'intérieur de soi? Donc, vous voyez, là, c'est vraiment les deux portes qui s'ouvrent à deux battants vers la paix retrouvée, la sérénité avec l'arc-en-ciel, avec la colombe de la paix et ce bonheur, un jardin magnifique, luxuriant. Vous voyez, de ce côté, c'était broussailleux, c'était des ronces, on n'était pas forcément bien. Et là, ça y est. Ça s'ouvre tout grand pour vous, d'accord? Le bonheur, la guérison, la victoire, ok? Alors, pour cela, ça aurait été peut-être, il y aurait eu une période qui vous aura affecté. De toute façon, comme je dis souvent, hein, le collectif influe beaucoup sur les guidances privées depuis près de 2 ans. Donc là, on vous dit, attention, enfin pas attention, il faut enlever l'attention. Ça sera nécessaire pour vous de vous ressourcer. Et il y aura une période propice pour ça. Ça arrivera à vous, sachez saisir ça. Alors ici, on montre un personnage en méditation, mais ça peut être autre chose. Ce qui vous va bien, ça peut être un endroit où vous allez, où vous aimez vous ressourcer. Ça peut être le fait de sortir dans la nature. Ça peut être de la lecture, de la musique qui vous élève. Mais enfin, ça emporte la notion de reposer quand même. Hein. Reposer, se ressourcer, d'accord? Et là, vous avez une énergie nouvelle qui vous enveloppe, d'accord? Ça rejoint vraiment tout ça. Hein. La guérison, la victoire, l'ascension au niveau spirituel. Il y a eu anxiété, c'est certain. Hein. Le propre de cet oracle, pardon, c'est que les cartes aient une signification différente à l'endroit, à l'envers. Et vous, on l'a vu, il y aura eu une période d'anxiété, mais on vous dit, voilà, super. Super que la carte se présente à l'envers. Il y avait de l'orage. On était anxieux, on pouvait s'arracher les cheveux, ça broyait du noir. Hein. On me dit ça broyait du noir. Mais on vous dit, ça sera derrière vous, ça sera terminé. Ça ne fait que, vous voyez, ça se suit tout ça. Tout est cohérent. Ça sera derrière vous, pareil. La tempête, il y a eu une période sombre qui a fait des dégâts peut-être pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ça sera derrière vous. Vous voyez, ces deux cartes-là, c'est super qu'elles se présentent à l'envers. Et ce qui se présente à l'endroit, c'est l'archange Michael qui va être très présent. Pour vous rassurer, vous amener la stabilité. Le premier chakra, c'est ça, hein, c'est chakra racine, c'est l'ancrage. On est bien ancré, on a un sentiment de sécurité, de stabilité retrouvée. Vous voyez, c'est ça. Et tout est cohérent là. Mais n'oubliez pas, vous avez votre part à faire via le repos, le ressourcement. Ça sera une période propice de toute façon pour vous, d'accord? Voilà ce qu'il y avait à dire via l'oracle de l'énergie. On va poursuivre un petit peu, voir le côté sentimental, comme vous le voyez derrière ici, avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, 2 tendances donc, qui se présentent, comme je demande chaque fois. Pour certains d'entre vous, il y aura ce qu'on appelle une rencontre, une belle rencontre, tout est rose ici. Vous voyez, la synchronicité est là. Hop, les horloges se mettent au diapason. C'est quand l'univers conspire, on dit ça, cette formule souvent, pour que tout se passe au bon moment, au bon endroit. La rencontre, elle est comme magique. On ne devait pas aller à un tel endroit, finalement, les circonstances font qu'on est amené à aller à tel endroit, où on change d'emploi du temps, ou alors, ah, mais je ne vous savais pas ici, etc. Vous voyez, c'est ça. Tout se passe, hein, quand on dit le destin ou quoi, il n'y a pas de hasard, en fait. Synchronicité. Donc vraiment, et vous saurez après, ça sera le genre de choses que quand vous racontez après comment vous vous êtes rencontrés, et ben voilà, oh là là, ça s'est passé de cette telle et telle façon, mais c'est magique quand vous le racontez, voilà. Et c'est, vous voyez, toute la carte est rose, donc c'est que du bonheur, cette carte, hein. Voilà, pour ce dont il est question, pour ceux que vous verrez bien. Pour d'autres, c'est aussi positif, hein. Tant mieux, quelquefois il y a une carte négative, une carte positive. Alors là, que vous soyez en couple
ou que vous soyez pas encore en couple, on vous parle de toute façon en couple, des liens qui se resserrent, fusion des sentiments, vous voyez. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est ça. Vous allez reconnaître la personne et il va y avoir tout de suite, voilà, enfin tout de suite ou peu de temps après, une fusion, vous voyez, ces deux sphères qui entrent l'une dans oh là là, l'une dans l'autre, ça va trop vite, l'une dans l'autre et voilà, tout fusionne. C'est top. Voilà, 2 cartes positives pour le sentimental, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vous avez eu un moment assez ténébreux là. Voilà. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, ce sont toujours des messages très puissants. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes, à part ici, vous voyez, quelquefois il y a des personnages comme ici, hein, un être lumineux, on va dire. Sinon, ce sont des symboles géométriques sacrés, comme vous le voyez, hein, voilà, et des codes de lumière, on les appelle, ces cartes, ce sont des star codes, code des étoiles, code de lumière, ça va s'adresser à votre inconscient, ça va agir en étroite corrélation avec votre âme, c'est pour ça que ça ne va pas forcément vous parler, voyez, mais par contre, ça agit, c'est pour ça que je les mets toujours en gros plan, pour que ça vibre, parce que ça envoie énormément d'énergie positive au niveau de votre subconscient. Et de votre âme, évidemment. Hein. Donc ici, alors il y a un message qui s'adresse à l'intellect. Et vous, le message que vous avez obtenu, c'est debout. Comme la lettre qui est là. Debout pour l'humanité. On vous demande, si ça n'a pas encore été fait, de vous positionner pour l'humanité. Vous voyez, vous voyez bien qu'on a une période de choix, de positionnement. Hein. Donc, si ça n'a pas été fait, on vous demande de vous lever je vais vous lire le message de toute façon. Et si c'est fait, de maintenir ferme votre position. Voici le message. Debout pour l'humanité. Donc, chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ça se passe déjà à l'intérieur, le positionnement, hein, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes. Donc on va au-delà, on sort de sa zone de confort, hein. On soulève ce qui nous gêne et on avance. Donc soulève les barrières qui sont les siennes, fais un pas, vous voyez, fais un pas en avant. Des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Et oui, vous pouvez inspirer d'autres personnes en vous positionnant de façon visuelle, parce que vous le voyez dans votre entourage, mais inconsciemment aussi, parce que nous sommes tous interconnectés. On vous dit ici, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. C'est plus le temps d'être dans le déni ou de dire « je vois pas hein », ou « je veux pas savoir ». On vous dit, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux, de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Il y avait le chemin du temple, là, on s'élève, on gravit les degrés, vous voyez, la guérison aussi. Alors je poursuis. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place, parfois depuis des années. Hein. Mais si vous ne le faites pas, hein, cette protection, si vous ne la défaites pas, cette protection, si vous ne l'ouvrez pas, vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison. Et oui, c'est plus une protection à un moment donné, on est enfermé dans quelque chose et on est prisonnier. Donc on vous invite vraiment à vous positionner, si ce n'est pas déjà fait, que ça ne parlera qu'à certains d'entre vous, bien sûr, parce que pour d'autres, ça sera fait. Mais c'est le message qui est sorti pour vous et que je vous communique. Je trouve que c'est un message super important, profond, puissant, pour l'époque de transition dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Voilà les poissons, je vais vous souhaiter un très beau d'année, un très beau, oh mon Dieu, ça va vite, un très beau début d'année 2022. Je commence à fatiguer, je fais 2 guidances à la suite, voilà, je m'en excuse avant, et je vous dis, je vous souhaite donc très beau début d'année 2022, et je vous dis à très bientôt.